Allez, salut à tous et bienvenue aujourd'hui, une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur la présentation d'un mode Air Factor 2, donc le mode RSS DPI, donc 2020 avec les nouvelles livrées pour les voitures. Alors dans ce mode, 3 voitures, la Cadillac DPI, on a aussi la Mazda RT24P, donc celle-là, voilà, avec la version blanche et la version... est-ce que c'est du Bordeaux? Ouais, du rouge Bordeaux. Ouais, ça doit être du rouge Bordeaux. Et on a aussi la version de l'Acura, donc de l'Acura ARX 05 qui est ici. Très jolie aussi, vraiment très jolie. Et donc nous, pour cette vidéo, on va se consacrer exclusivement à la winner DFC 24 heures de Daytona 2020. La Cadillac du Wayne Taylor Racing. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc dans ce mode de studio. Alors très jolie, hein, vraiment très jolie. Si je pourrais donner un avis sur laquelle je préfère, juste niveau esthétique, ben je préfère celle-ci. Moi je trouve que celle-ci est très 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 jolie. C'est vrai que la Mazda, elles sont toutes belles, hein, concrètement, même la Acura hein, avec la face avant, elles sont toutes belles ces voitures, mais je trouve que celle-ci, je sais pas. Je préfère, donc très 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 jolie. Alors on va aller sur le circuit de Daytona. Alors c'est un mode, pour être honnête avec vous, je l'ai absolument pas testé, donc je sais absolument pas la qualité du bazar. Allez, on se retrouve tout de suite sur la piste. Allez, on se retrouve donc sur la piste, sur le circuit de Sebring. Alors à la base, pour être complètement honnête avec vous, je voulais faire cette vidéo sur le mode de Daytona, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est pas Daytona, c'est Daytono, le circuit. Donc rien à voir, le bus stop rien à voir, le premier virage rien à voir. Donc du coup, on se rabat sur le circuit laser scan que propose Air Factor 2, qui est vraiment d'une très très bonne qualité. Et donc on est avec cette Cadillac du Konica Minolta et du Wayne Taylor tout simplement. Donc très jolie, honnêtement in-game elle rend beaucoup, elle rend bien quoi, honnêtement voilà, elle rend très bien. La livrée vous voyez que c'est en HD au niveau des sponsors tout ça, donc non elle rend très bien. Et donc on va voir ce qu'elle donne sur la piste. Allez, c'est parti, on enlève le mode pause, allez, attention il y a une Porsche derrière nous, on va la laisser passer. Allez, donc vous savez, hein, Sebring, circuit très 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 bosselé. Oula, on va déjà. Donc dans Air Factor 2, à l'inverse d'e-Racing et des GT et des LMP actuels, il faut 1 ou 2 tours pour vraiment faire monter les pneus en température. Donc ce circuit est très vraiment les 3 circuits laser scan que propose Air Factor 2, il n'y a rien à dire. Hein. Les sensations dans le volant sont vraiment très bonnes. On sent vraiment le travail des gommes, là, vous voyez, on sent un petit peu le train arrière qui va un petit peu s'envoler. Donc le son hein, de cette Cadillac, alors je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un V8, mais très beau son. Et pour parler un peu donc de la voiture, il s'agit tout simplement en fait d'un châssis Dallara. Donc comme un petit peu la Dallara, bah, de toute façon c'est le châssis de la Dallara qui roule au Mans, hein, celle que je rêverais d'avoir dans e-Racing pour les courses de LMS notamment. Et au final, au niveau de la voiture, je pense, je sais pas si c'est une affirmation, mais je pense qu'en fait c'est la physique de l'Oreca 07 qui est dans Air Factor 2, qui a été faite par le studio, et je pense que ils l'ont faite un tout petit peu plus puissante au niveau, mais j'ai vraiment les mêmes sensations au niveau du décrochage de la voiture, tout ça. J'ai l'impression que c'est la même voiture, juste avec plus de puissance. Alors est-ce qu'elle va plus vite? Pour être honnête avec vous, j'ai pas regardé les chronomètres. Je pense que oui, hein, mais j'ai pas regardé le chronomètre. Mais voilà, on a vraiment les mêmes sensations. Voiture, vous voyez, toujours les petites dérives, tout ça. Mais elle est super sympa à conduire en tout cas. Alors les 3 voitures sont différentes. Vraiment, hein, les 3 voitures sont différentes. J'ai l'impression que la Cadillac c'est la plus stable. La Acura est assez agressive, je trouve. La Mazda aussi. Mais la Cadillac c'est la plus stable, j'ai l'impression. Ce qui est un petit peu le cas en vrai. Hein. La Cadillac c'est pas la voiture la plus rapide au qualif. Mais c'est celle qui gagne. À l'inverse de Mazda et Acura.
Que derrière il a un turbo. On va la laisser passer, c'est Felipe Nasser derrière nous. Mais vraiment super sympa. Je vous mettrai le lien dans la description de ce mode, parce que vraiment du très très bon boulot. Je vous dis, si vous aimez l'IMSA, si vous avez R-Factor 2 et que vous aimez un petit peu les protos, bah n'hésitez pas, hein, c'est gratuit. Vous pouvez leur faire un don, hein, comme toujours. Et vraiment, super qualité. Alors un peu comme toujours, hein, dans les modes, le souci, c'est pas forcément la physique. Bon, des fois c'est la physique, mais la plupart du temps c'est un petit peu l'aspect graphisme. Parce que voilà, on voit que c'est vraiment façonné un petit peu à l'arrache. Là, ça va, honnêtement, je vous dis, ça ressemble à du Race Room, hein, tout simplement. Alors une 50.8, j'ai pas l'impression que ce soit très rapide, ça. Je suis en train de découvrir, hein, la voiture en même temps. Oui, j'ai fait 3-4 tours avec chaque. Mais c'est vraiment sympa, vraiment. Je vous conseille ce mode. Il y a pas mal de vitesse en plus, ça va vite. Même si... je suis un peu choqué que le mec devant avec la même voiture... Bon, c'est des IA certes, hein, mais il est en train de me mettre une torgnole devant. En fait, il freine même pas dans les virages, complètement. Les boss comme toujours, hein, ici c'est très violent. Donc vous voyez, dans R-Factor 2 il faut vraiment beaucoup de temps, hein, pour que la voiture chauffe et tout. 48,7 c'est mieux. Oula, on a un peu monté ce vibreur là. On sent que le resurfaçage ici était nécessaire, hein, parce que même avec du nouveau goudron, ça tremblote de partout au freinage. Encore un peu du mal à la placer, la voiture. Alors je regarde souvent à droite parce qu'à droite il y a un écran en fait qui vous informe sur vos chronos et tout. C'est pour ça que je tourne souvent la tête. Allez, on va arriver dans le dernier virage du circuit. Pour l'instant on n'est pas en avance. Sur les on améliore d'un dixième. Donc voilà pour cette magnifique Cadillac du Konica Minolta. Vraiment très joli, hein, vraiment très joli. Alors moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être prochainement, hein, pour la Mazda et la Acura si ça vous a plu. Je vous dis peut-être que voilà, peut-être qu'on fera une vidéo sur la Mazda et l'Acura. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.